Dans les règles, dès qu'une manifestation, on la sollicite, on la fait et la police encadre. J'ai suivi dans les réseaux sociaux et quelqu'un l'a manifesté tout à l'heure ici. Ma grand-mère appelle les réseaux sociaux des fantômes. J'ai dit, ma grand-mère appelle les réseaux sociaux des fantômes. Ceux qui n'ont pas le courage de le dire en public, ils s'enterrent. Ils vont parler sous terre. C'est ça les réseaux sociaux. C'est ça les réseaux sociaux. Oui, l'honorable Mouiboua peut avoir raison, que tant qu'il n'y aura pas 40% retenus à la source, les ressources dont nous disposons. Parce que nous en avons très peu, mais elles sont aussi dilapidées. Elles ne servent pas effectivement à ce qu'on devrait en faire. Mais aussi, il faut que vous sachiez que au Sud Kivu, la fraude est la plus importante à travers toute la République. Il y en a qui importent 10 conteneurs, il prend un colis de chaussures, 3 paires, 4 paires, pendant 6 mois, tous ces conteneurs sont déjà à Bukavu et ils sont sur le marché. Nous devons maximiser notre système fiscal. C'est M. Bahati. J'ai bien dit que pendant les 2 ans et 2 mois que je suis au ministère du développement rural, je n'ai travaillé qu'avec les Sud-Coréens. Parce qu'il y a Nord et Sud. Je me suis promené avec les Coréens à travers toute la République. Vous voulez que je vienne avec ces Coréens pendant ma campagne à l'Assemblée provinciale? Je peux les amener. Je peux les amener, même 200. 1 minute, monsieur Justin, 1 minute. Je vous en prie. Et puis, s'agissant des groupes armés, la province de Sud Kivu est comme un malade de chic. C'est comme un malade de chic. Funzaou. Pour soigner quelqu'un qui a le chic, on les enlève avec des épingles, on y met un peu de piment. Moi j'ai bien dit que s'agissant des groupes armés nationaux qui pilulent à travers la province, j'aurai tout le courage de les approcher et leur demander de rentrer au Bercail. Et je vous informe que quand Yakutumba voulait entrer à Uvira, c'est moi que le gouvernement central a dépêché à Uvira. Et j'ai contribué pour son retour. Je le connais personnellement, je connais Yakutumba personnellement. Moi, gouverneur, j'irai le chercher où il se trouve pour lui dire qu'est-ce que tu fais en brousse. C'est un citoyen, mais un citoyen perdu. Merci. C'est un citoyen perdu. Merci, monsieur le ministre d'État. S'il vous plaît, une seconde. 10 secondes. Ouais, 10 secondes, si vous voulez bien. L'autre me pose la question que qu'est-ce qui m'a empêché de travailler avec les Coréens pendant mon mandat? Moi, je suis un citoyen d'honneur de la Corée du Sud. Et j'ai une médaille. Et j'ai un contrat spécifique. Tous savent que je suis candidat gouverneur au Sud Kivu. Que la grand-mère bénisse que je sois élu gouverneur. Vous verrez, cette province deviendra sous forme de la Corée du Sud. Merci. Merci. Merci, monsieur le ministre Justin. Nous passons ici la parole à l'honorable Chenila aussi pour 4 minutes, parce que le ministre Itakwira a 1 minute aussi. Équité oblige, vous aussi vous avez droit à 4 minutes pour amasser toutes les préoccupations qui vous ont été adressées. Merci de répondre assez rapidement. Je commencerai tout simplement sur la question de l'insalubrité et insécurité de la ville de Bukavu. L'insalubrité de la ville de Bukavu, elle doit absolument prendre fin, et ça c'est la responsabilité de monsieur le maire. Comme vous le savez, monsieur le maire perçoit les taxes, il est de son devoir
de faire ce travail et de nettoyer la ville. Auparavant, nous n'assistions pas à ce genre de phénomène de salubrité. Mais la population de Bukavu, elle ne fait qu'accroître dans cette ville. Malheureusement, le maire de la ville n'arrive pas à suivre. Et pourtant, il a des moyens. Donc c'est tout simplement qu'on doit absolument faire pression sur monsieur le maire, qu'il fasse son travail. Il a des responsabilités, il doit les assumer. Question d'insécurité. Je reviens sur cette question en vous disant que nous avons eu, nous à l'époque, de parler avec les différentes bandes armées. Et la plupart de ces bandes armées nous avaient clairement dit, et c'est acté, c'est écrit, au niveau du Sénat, nous avons déposé le rapport de cette mission. Il y a des tireurs de ficelles. Et ces tireurs de ficelles, on les connaît. Ils doivent tout simplement arrêter pour que la population du Sud Kivu puisse vivre en paix. Mais pour cela, il faut aussi que le ministre qui a la sécurité dans ses attributions puisse s'y pencher sur cette question. Et ce problème d'insécurité, je peux vous dire, nous cause problème, nous, en tant qu'originaires du Sud Kivu, lors de l'analyse du budget. La plupart des autres provinces nous indexent, nous, les provinces du Nord et du Sud Kivu, que nous freinons leur développement parce que tout simplement, il y a un budget colossal qui est destiné justement à sécuriser la province du Nord et du Sud Kivu, mais malheureusement, nous n'arrivons pas à avoir des résultats escomptés. Mais je crois que cette insécurité ne peut terminer que si nous-mêmes, les enfants du Sud Kivu, nous avons une volonté manifeste de mettre un terme. Et c'est un travail de tout le monde. On m'a posé aussi la question pourquoi je me suis présentée comme candidat indépendante. Je vous reprendrai tout simplement que mon parti politique et mon regroupement ne m'a pas donné l'occasion d'exprimer mes ambitions politiques à ce poste-là. C'est ainsi que je me suis présentée comme candidate indépendante, afin de pouvoir exprimer mes ambitions à ce poste-là, non seulement en tant que femme, mais en tant que personne capable de pouvoir diriger cette province et de pouvoir amener un changement en tant que fille du Sud Kivu qui aspire aussi au développement et au changement de la province qui est la mienne. Vous m'avez posé aussi la question de développement du Sud Kivu, plutôt de mon territoire de Fizi. Oui, nous nous penchons au développement du territoire de Fizi, mais je vous ai toujours dit, et j'insiste, il n'y a pas de développement sans sécurité. Dans les territoires de Fizi, quand il y a insécurité. Je suis entrepreneur, je peux vous dire, seuls les téméraires peuvent aller s'installer, développer ces coins où, matin, midi, soir, nous constatons, nous vivons l'insécurité. Le développement va commencer par la sécurisation de notre territoire. Et croyez-moi, s'il y a la sécurité, vous verrez des milliers de personnes venir investir chez nous. Nous avons vu dans les pays limitrophes, le développement de tous ces pays limitrophes, que ce soit la Tanzanie, que ce soit le Rwanda, c'est fait aussi avec les nationaux, mais avec les expatriés. Si Madame Chenila, nous pensons... Peut-être 10 secondes. Une seconde pour expliquer à une demoiselle qui a voulu savoir quel est le rôle du sénateur. Eh bien, tout simplement, le rôle du sénateur, c'est de voter les lois, de contrôler aussi l'exécutif et de donner des recommandations. Voilà le rôle principal d'un sénateur. Mais à la connaissance de la population, que nous ne sommes pas en campagne électorale, nous sommes en dialogue social avec la population. Parce que la campagne s'est faite devant les députés,
provinciaux qui sont électeurs. La question qui a été posée par Kaï de la SECO, ce n'était pas vraiment une question. Il a demandé si le candidat Théo Wabi voit l'état de la route qui mène vers son lieu de travail. Je dois te rassurer, Kaï, qu'il y passe chaque jour. Les amortisseurs sont usés. Il les achète presque chaque fin du mois. Et donc, il est conscient, il connaît parfaitement l'état de la route qui mène vers Bouba. L'approche par rapport à l'insécurité, vous savez ce qui est aberrant chez nous, c'est qu'on n'utilise pas les résultats des recherches scientifiques. Il y a pas d'insécurité. Je vois par exemple le professeur Toutoukada est ici. Il a fait une thèse sur le groupe armé, la problématique des groupes armés. Il faut mettre à contribution ces scientifiques qui ont réfléchi de manière approfondie sur tel ou tel autre aspect et voir quels sont les résultats auxquels les recherches sont arrivées. Et donc, on mettra à contribution toutes les recherches qui ont déjà été menées dans ce sens-là, et avec les conclusions auxquelles ces recherches arrivent, on peut, autant que faire se peut, éradiquer l'insécurité. Nous connaissons l'origine des groupes armés. Ils n'ont pas tous le même objectif. Il y en a qui ont utilisé les groupes armés comme le capital politique. Pour accéder à telle ou telle autre fonction, il fallait avoir sa milice à côté et aller tuer quelques personnes pour attirer l'attention du gouvernement afin de trouver des dividendes politiques. Tout ça, ça doit s'arrêter. Nous connaissons qu'il y en a d'autres qui sont là parce que chômeur n'y a pas d'occupation. Et ça renvoie à la question qu'Inda a posée ici, qui a terminé en développement rural. L'État doit mettre des conditions permettant au privé d'entreprendre. Parce que le domaine de l'emploi relève principalement des privés. L'État ne s'occupe pas que des conditions pour permettre à ces privés de créer. Nous avons déploré à un certain moment ici le fait que certaines associations étaient en train de ternir l'image de notre pays à l'étranger. Tout simplement parce qu'ils étaient en quête de financement. Et cette situation-là a découragé des éventuels investisseurs à venir investir dans notre pays et conséquemment créer de l'emploi. Et donc, on devra remettre de l'ordre dans tous ces secteurs-là pour attirer les investisseurs à venir chez nous. Nous devons produire en interne. Parce que pour nous, l'important, ce n'est pas de gagner $1000. C'est le pouvoir d'achat. Si vous avez $100, un sac de riz se vend à $1 par exemple. Vous voyez qu'avec les $100, un enseignant qui a fait $100, avec les $3, il peut avoir sa provision. Et avec $1, il peut également accéder à des soins de qualité par un système qu'on pourra mettre en place. Merci. Ça pourra permettre à ce que l'amélioration du vécu quotidien, c'est comme vous l'avez fait pour les autres présidents. Alors, je peux dire encore, des conditions devront être mises en place pour améliorer le vécu quotidien de la population. Merci. Nous ne pouvons pas être là qu'à importer, non. Merci. Nous devons aussi exporter pour ramener les capitaux dans notre pays et élever le niveau de notre économie pour faire face à tous ces défis qui nous viennent. Merci de bien vouloir passer le micro. Les questions ont été posées à tout le monde. Je retiens des questions pertinentes de mes frères et sœurs du Sud Kivu, des problèmes liés à l'insécurité, des problèmes liés aux infrastructures, des problèmes liés à l'emploi et des problèmes liés à la fiscalité. Problème de sécurité. Moi, je connais le travail fait par mon ancien collaborateur et un scientifique que j'estime beaucoup. Mais je voudrais vous dire ceci.
l'autorité de l'État. C'est ça la clé. L'autorité, la restauration de l'autorité de l'État. Il y a des groupes armés qui sont là parce que deux personnes ont pris des Kalachnikov, ils se mettent dans un village à Chabunda, à Lulenge, ou bien à Mwenga, quelque part dans la forêt, où il n'y a pas d'autorité de l'État, et ils deviennent des chefs. Ils perçoivent les taxes, ils demandent qu'ils partagent avec les femmes qui viennent des champs les récoltes. C'est l'autorité de l'État. C'est la première chose. Parce qu'on croit qu'au Congo, le phénomène groupe armé est venu, c'est pas moi importé de quelque part, et c'est installé au sud Kivu, sans qu'il y ait des raisons. L'autorité de l'État, après la guerre, il n'y avait plus d'autorité de l'État. Il n'y en a pas encore jusqu'aujourd'hui. Regardez d'abord quand vous entrez dans la ville de Bukavu. Quand vous quittez la frontière du Rwanda, quand vous arrivez ici, vous avez l'impression que la ville est dirigée. Vous avez l'impression ici qu'il y a une autorité de l'État. Et donc, s'il n'y a pas d'autorité de l'État, alors l'insécurité est là, c'est clair. Maintenant, quelles sont les solutions? Premièrement, outiller, je vois qu'il y a la présence de l'armée ici, outiller nos militaires. La province du Sud Kivu a une grande partie des forêts. Vous ne pouvez pas amener les militaires à faire des marches à pied en train de chercher 5 personnes qui chaque jour se déplacent dans la forêt. Il faut que nos militaires puissent être mobiles. Ce n'est pas un problème de nombre, mais un problème d'équipement, de tactique. Que ce soit au Nord Kivu même ou ici, vous me donnez cette armée-là au Nord Kivu, après 6 mois, il n'y aura plus de morts. On peut réduire les effectifs, mais on leur donne des équipements qu'il faut pour traquer. Dans la forêt, on ne peut pas amener les militaires à faire des kilomètres dans la forêt pour chercher 5-6 personnes. Les problèmes de gestion des conflits coutumiers. Vous devenez politicien, vous avez un repère de pouvoir à Kinshasa parce que vous voulez garder votre base. Les chefs coutumiers ou les chefs de groupement vous gênent, vous prenez un arrêté, vous nommez quelqu'un d'autre. Merci. Moi, je pense que je n'ai même pas fait de lutte. Oui, c'était à 3 minutes, monsieur le ministre. Honorable, 30 secondes pour terminer. Vous me donnez 10 secondes. 30 secondes, voilà. 3 secondes. Je voudrais qu'on ne fasse pas de confusion ici sur la question de l'administration. En tout cas, je peux vous dire, ce débat, je l'ai eu plusieurs fois pour protéger ma province avec ma tata. Il y a un transfert de compétences, mais aussi un transfert de ressources. Le transfert de compétences, dans notre constitution, on dit que la province doit gérer la santé et l'éducation primaire et secondaire. Si on nous rétrocède nos 40% de ressources, nous devons nous-mêmes prendre en charge les enseignants, les médecins, les infirmiers, et ainsi de suite. Si on fait l'équilibre en province, il n'y a que 3 provinces en République démocratique du Congo qui étaient en mesure, sur base de leurs propres recettes, si on les rétrocédait les 40%, qui seraient en mesure de payer les enseignants et la santé, et l'agriculture d'ailleurs, les secteurs décentralisés. C'était la province du Katanga, Grand Katanga à son temps, le nord qui pouvait la ville province de Kinshasa. Si on est besoin du sud, qui on était en déficit. Donc la province ne serait même pas en mesure de payer tous les enseignants. Donc on ne trouve pas les gens sur cette question. Merci, honorable Jibala. Maître Viviane Boutoura, j'interviens pas pour poser une question, mais pour essayer de préciser la pensée de notre ancien vice-gouverneur et aujourd'hui candidat gouverneur. En fait, s'agissant des 40%, les provinces déficitaires devraient couvrir le déficit avec l'argent qui viendrait de la caisse de péréquation. Et donc, pour moi, ce n'est pas un problème qu'on soit déficitaire. On pourrait
régler cette question avec la caisse des techniques. J'ai une question, si je parle comme un homme. Une question à son Excellence Bitakou, candidat au mois de juin 2018, vous êtes passé à travers le média et vous aviez qualifié tous les habitants du territoire de Fizi comme des illettrés. Oli Barakanaka, Ukasema, Awapake Naïm. Et l'audio, je voulais m'envoyer d'abord le téléphone. À cette occasion, votre question, s'il vous plaît. Ndio. Non, tu n'as pas une minute. 30 secondes. Uka, après que ma ville, Léo, tu confirmes, comment, par le côté des Nivalipigana, tous ceux qui se sont battus, territoire de Kizi. J'ai une question, si je parle comme un homme. Une question à son Excellence Bitakou, candidat au mois de juin 2018. Vous êtes passé à travers le média et vous aviez qualifié tous les habitants du territoire de Fizi comme des illettrés. Oli Barakanaka, Ukasema, Awapake Naïm. Et l'audio, je voulais m'envoyer d'abord le téléphone. À cette occasion, votre question, s'il vous plaît. Ndio. Non, tu n'as pas une minute. 30 secondes. Uka, après que ma ville, Léo, tu confirmes, comment, par le côté des Nivalipigana, tous ceux qui se sont battus, parce que cette province est une histoire, et les âgés demeurent en 1960. On avait été à Bandi, mais on a parti à Kajola, c'est le doigt. Qu'est-ce que un bandit est gardé par un bandit. Oyo, au candidat gouverneur wako, au unaona kama il a l'attitude a été conférée au roi. Je parle en Swahili parce que tout le monde peut se connaître. Merci. Ce que c'est qui donc, avec l'actualité maintenant, c'est l'actualité suite. Nous n'avons pas de solution, s'il vous plaît. Nous avons la question des résidents en l'électricité, s'il vous plaît. Monsieur le président, nous avons la région de la sécurité parce que c'est une priorité et tous les gouverneurs candidats ont dit que c'est la priorité des priorités. Au mois de janvier, après la remise et reprise alternance pacifique, tous les Maïmaï étaient à Suima pour déposer les armes. Un autre groupe était à Katanga. Lorsqu'on a nommé les autorités au nom de création de nouvelles républiques, et vous êtes membre du comité stratégique de la majorité. Les ministères sont en destination. Est-ce qu'en tant que gouverneur, merci, c'est pour matérialiser cette question? Il y a balkanisation ou bien ni utaenda usisitize basi waendelee kupigana parce que tango pour les militaires sont dans la montagne. Je vous remercie. Merci. Mtoto wetu Joko kwa kisa kitepata. Question ni moja kwa Jean-Claude Kibala.
unasema na remercier mtoto wetu Jogo wakisa jidepande parce que tuna bakorea même si hawakufanya kitu. Jean-Claude Kibala unasema haupendi injonction kutoka Kinshasa. Mu parti politique abapanaki na injonction mais bana essayer d'orienter par député. Maintenant vous êtes à cadre pour assemblée. Muko tu baine pour assemblée. Unatafanya blague gani pale kwa assemblée kama utapita au moment unajua kama utapita. Kisu kwa mtu wa watu est-ce que hawezi toka hapa directement auto démissionner parce que pour la utapita. Je vous remercie. Merci. La question que je vais m'adresser, c'est au ministre Vitaprima qui vient de dire que lui, il n'est pas prêt. Est-ce que vous étiez ministre du développement national? Quelles sont les actions concrètes qui sont présentables que vous pouvez demander? Une autre, c'est une proposition. Moi, je vais demander à nos candidats, vraiment, il n'y a pas dit kwa kuchukua madesizio zetu. Msikuwe dikte. Mwanaume aye anawezi kuwa dikte na mwingine mwanaume. Asante kikazo. Est-ce que c'est la parole? Alikuwa sénatrice pendant 12 ans. 12 ans s'il vous plaît. Maintenant, anakuya kwa leo tena kuwa gouverneur. Atuoneshe alifanyaka nini kwa population. Lakini kitu anasema tu alisema masomo hapa tuko hapa msikiti. Na alisema leo alikuwa anafanya sana katika mafizi. C'est pas la prise à l'égalité sur qui vient. Moi, je crois qu'il n'y a pas de pour la population. Il y a 6 types de pour les autres, il y a 6 types de La question s'adresse à son excellence Vitaprima. Pensez-vous à un souffle nouveau en province d'ici Kivu avec les colères? L'autre question concerne Jean-Claude Kibala et Vitaprima. Vous avez été aux affaires en tant que collaborateur du membre du gouvernement. Vous connaissez la situation des enseignants en province. Ici, il y a 16 500 et plus nos pays. Qu'avez-vous annoncé comme démarche pour les soucis de la population de la province du Kivu? Ma deuxième question concerne tous les candidats députés, candidats gouverneurs. Êtes-vous prêts d'appliquer l'éthique qui a été déposée par les enseignants afin que la province puisse prendre en charge les enseignants? Merci. Pour cet exercice, mais je profite de l'occasion quand même si c'est la fin, à dire bonsoir à tous les collègues candidats preneurs. J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt M. Philippe Rougi, ministre honoraire du développement rural, mais qui a fini sa course en prison. Il a fini sa course en prison et il sait pourquoi. Alors, vous savez, pendant mon mandat de ministre au développement rural, c'est son propre village que j'ai pu développer à travers le Congo. Son village. Lui n'y avait laissé même pas un clou. Mais j'ai donné de l'eau à ce village et j'ai éclairé ce village en entier. Des deux. Je vais affiser comme un poisson
dans l'eau. Je vais chaque fois à Fizi comme un poisson dans l'eau. Les allégations que j'entends ici, et il donne les années et les dates, ça vient de sa propre imagination. Parce qu'il y a ce qu'on appelle en psychologie l'imagination reproductrice et l'imagination créatrice. Ça, c'est une imagination créatrice. Je parle comme psychologue. Moi, je vais qualifier les gens de Fizi à quel titre? À quel titre? Est-ce qu'il y a Fizi et Uvira? Je crois qu'à un moment, quand on a atteint un certain âge, pour parler en public, il faut tourner la langue 7 fois, comme la Bible le recommande. C'est un jeune frère à moi, je ne peux pas m'imaginer qu'en plein débat social, que ça vienne de lui. Mais je sais que j'avais installé 2 catégories d'éclairage rural à Makobola. La première série était inefficace et puis je suis venu avec une série plus efficace. Et j'avais demandé qu'on puisse enlever la première série qui ne servait plus à rien. Il a révolté les gens qu'on ne peut plus enlever la vieille série. Il est là et il le sait. Merci, monsieur le ministre du Président. Si vous pouvez passer. De toute façon, je vais une seconde. S'il vous plaît, monsieur le ministre. S'il vous plaît, monsieur le ministre. S'il vous plaît, monsieur le ministre. Je place un petit mot parce que nous avons regardé que un ancien ministre, ce n'est pas le cas de l'approprier. Ici, nous sommes en train de réfléchir comment faire décoller la province du Sud-Kivu. Nous avons besoin de l'apport de tout le fils, de toute le fille de cette province. Donc, le règlement de compte, c'est en dehors de ces cadres ici. Donc, avec tout le respect. D'accord, je vais à la deuxième question. Juste 30 secondes. Il a compris quand même. Qu'est-ce que j'ai réalisé au ministère du Développement rural pendant mon mandat? Chers concitoyens, je ne veux pas te répondre. Je t'invite à l'hôtel Panorama de venir prendre un CD. Tu vas suivre toi-même à la maison avec ta femme et tes enfants. Tu verras ce que j'ai fait. Merci. Je réponds à la question qui m'a été destinée. Je veux tout simplement porter une précision. Je l'ai fait tantôt. Je n'ai pas fait 12 ans au Sénat, comme vous le pensez. J'étais doublement élue. J'avais le mandat du Sénat et le mandat de l'Assemblée provinciale, plutôt nationale, excusez-moi, et j'ai eu à choisir. Donc j'ai cédé mon mandat du Sénat à l'honorable Biaéné, qui m'a remplacé tout simplement comme mon premier suppléant. Voilà. Et si vous voulez savoir exactement ce que je fais en tant que sénatrice, je pourrais tout simplement vous dire ceci. D'abord, le rôle d'un sénateur et de sénatrice, c'est de voter les lois et de voter les budgets et de proposer des recommandations. Nous n'avons pas le pouvoir de sanctionner le gouvernement. Les sénateurs ne sanctionnent pas le gouvernement, c'est plutôt les députés nationaux. Voilà, en deux ou trois mots, mais je tiens à préciser que j'ai effectué une mission qu'on a surnommée la mission suicide, dont j'étais la seule femme et j'ai risqué ma vie à sillonner les montagnes du nord et du sud Kivu pour parler avec toutes les bandes armées et amener les éléments qui ont permis au gouvernement de l'époque de pouvoir comprendre ce qui s'est passé au nord et au sud Kivu avec toutes les bandes armées, et on a amené quand même les cahiers des charges de ces différentes bandes armées. Et si je parle des tireurs de ficelles, je sais de quoi il s'agit. Voilà la précision sur votre question. Merci, Madame Sonela. L'honorable. Bon, je crois avoir reçu une seule question.
Et la question concernait d'abord comment je pourrais gérer la province sans injonction de Kinshasa et comment je pense gagner les élections avec 4 députés dans l'Assemblée provinciale et, fin de citation, ça serait une blague. Effectivement, vous pouvez croire que c'est une blague. Mais moi, je ne pense pas que dans ma vie, j'ai fait une seule fois de blague avec les intérêts de toute une population. Et donc, la première chose que je voulais vous dire, c'est ceci. Je suis le seul qui n'appartient pas à votre famille. Et je viens ici sur cette table, je vois des enfants de même famille qui se querellent. Et si l'enfant du voisin peut apporter une solution au problème, vous allez le chasser. Je voudrais vous dire que de la Constitution, on venait de le visiter ici, je savais l'élément. C'est-à-dire quoi? Je suis élu député. Des collègues qui ont été élus députés ici n'ont pas été élus à cause des drapeaux qu'ils portaient. D'ailleurs, beaucoup ne portaient même pas les drapeaux. Certains s'est caché. Mais la population a voté des gens qui pensent capables de représenter l'intérêt des entités dans lesquelles ils ont été élus. Quand on dit tout mandat impératif est nul, c'est-à-dire quoi? On est député national, on représente la nation congolaise et non plus sa colline ou bien son drapeau. On est député provincial, on représente la province. Et donc les députés élus en 2006, la plupart ne sont pas revenus. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Ah oui, c'est pas eux qui travaillaient. Bon, ils ont aussi travaillé parce qu'ils pouvaient amener Kinshasa ne plus les envoyer des gouverneurs et des députés. Et donc, en 2023, si ces députés considèrent qu'ils ont été élus sur base de drapeau de leur parti et qui décident de voter sur base de drapeau de parti, en 2023, en tout cas, cette fois-là, c'était 3. Je suis rassuré qu'il n'y en aura aucun qui va revenir. Et donc, c'est dans la responsabilité des députés de faire le choix parmi les candidats qui auront amené un projet de société convaincant, qui ont une expertise avérée. Et l'expertise avérée, ce n'est pas de dire je veux faire, je suis capable de. Si vous êtes malade, allez-vous chercher un spécialiste ou bien vous allez prendre, quel que soit le diplôme, le médecin qui vient directement de l'université. Vous allez vous faire opérer par celui qui vient directement de l'université, quelle que soit la distinction qu'il a eue, ou bien vous allez chercher le médecin qui vous montre qu'il a déjà opéré autant de personnes avec résultat. Et c'est ça le point. Merci. Ce que nous pouvons faire pour la province, évitons les questions individualisées. Dirigeant des personnes comme ça, nous allons avoir un débat constructif. Merci beaucoup. Laissez-moi, militant du mouvement citoyen, d'observation d'action parlementaire gouvernementale au parti RDC. Je suis candidat par rapport aux services solaires pour les défis de la province. Je m'adresse d'abord à Madame Chef. J'ai appris qu'elle était députée provinciale, elle est candidate sénatrice, elle est candidate gouverneur. C'est par passion de relever le défi de la province ou c'est une vise politique. Ça c'est un. De deux, tout le monde qui a parlé, il est vrai que les grands problèmes de cette province résident à Kinshasa. Et les problèmes résident à Kinshasa, je l'ai toujours dit, ce sont les soi-disant notables
Et ces notables ont y à occuper des postes stratégiques dans tout le ministère. Mais notre province aujourd'hui fait la honte dans tous les domaines de la vie. Mais je vais dire, qu'est-ce qu'il y a à la base de ça? C'est que j'appelle l'évangélisme. Ma première question, c'est laquelle? Je demande aux candidats gouverneurs, quelle stratégie ont-ils pour parvenir, pour celui-là qui va passer, parvenir d'abord à réunir tous les notables, pour que cette fois-ci, il ne s'entremêche pas entre la Kinshasa pour détruire la province. Pour citer, je m'explique une seconde, nous avons la chance ici. Nous venons de trouver des notables qui ne sont pas les mêmes. Il y a du temps on peut les mêmes ou ne pas les mêmes, mais il a prouvé de quoi il est capable au niveau national. Il y a aussi quelqu'un d'autre côté à y aller ou pas, c'est Badi Moukoukou. Parce que quelqu'un sont partis avec plus des canaux de députés nationaux, puis des canaux de députés provinciaux, c'est déjà quelqu'un au niveau national. Et si c'est déjà se mettre ensemble, même en 2023, parce que moi j'ai les zones provinciales, j'ai les zones nationales, cette province aura le président de la République. Merci. Ma préoccupation, c'est pas pour chier. Je voulais juste demander à tout le monde de comprendre. Le code acronien est de 30. On peut les regretter, on ne peut pas les regretter, mais c'est déjà une raison. Merci. Ça donne la raison. Merci. Mais je dis que les gens oublient ce qui est passé et que nous comprenons qu'on peut lancer les jalons de nouveau et reconstruire la province des idées en général. Merci. Merci. J'ai des petites questions adressées à l'honorable Jean-Claude Kibala. Il a dit qu'il peut faire décoller la province dans 6 mois. Nous savons tous que c'est un candidat de l'opposition. À la tête du pays, il y a un président élu, lui de l'opposition. Il va faire décoller la province dans 6 mois avec quels moyens? Puisqu'il y aura toujours un problème entre au niveau national et les gouverneurs de province. Parce que je vous dis bien, chaque parti est bien organisé. Donc, quand il y a un gouverneur de l'opposition et un président de la majorité, il y a toujours un problème. Donc, notre province va toujours rester là où elle est. Aujourd'hui, la question est la suivante. C'est ma façon de voir les choses. Merci, tolérance. C'est ma façon de voir les choses. Tolérance, s'il vous plaît, tolérance. Honorable Jean-Claude Kibala, pour arriver à faire décoller notre province dans 6 mois, quelles sont vos stratégies, quels sont les moyens que vous allez mettre ensemble pour y arriver? Ma deuxième et dernière question, vous avez une famille qui vit en Europe. Vos enfants étudient en Europe. Vos enfants ne traversent pas les mêmes problèmes que les nôtres. Est-ce que vos enfants vont continuer à rester là-bas au moment que les nôtres souffrent ici à Bukavu, vous pouvez vous dire que vous allez faire décoller notre province? Ma question s'adresse aux 3 candidats, mais particulièrement aux candidats qui ont été votés. Au moins pendant la campagne électorale, ici en ville comme à l'intérieur, nous avons été impliqués dans de nombreuses activités et des sensibilités avec ces candidats. Il n'y a même pas 2 mois, 1 mois que ces candidats ont été élus. Aucun de ces candidats qui déposent pris au téléphone. Allez, vous n'allez pas me contredire, on a été au téléphone. Au-delà de ça, messieurs les gouverneurs, messieurs les candidats gouverneurs, ne vous trompez pas. Prenez l'exemple, vous allez être d'accord avec moi. Le président de la République a été élu, il a déjà voté le Balois 100 jours. Il n'a même pas encore nommé son gouvernement, là qui décide à le faire. Et ainsi, vous voulez faire la démagogie, vous allez faire avancer la province. Ça fait quoi? Tout est clair dans ma vie. Je m'attaque pas, je vais atténuer pour le cas de m'attaquer, je m'adresse, merci, au ministre sortant Pitapé. Après son mandat, qui va bientôt laisser, il s'est battu à compte qu'il a fait exercer aussi d'autres ministères. Pendant tous ces temps, monsieur le ministre sortant,
reconnaissez-vous avoir participé à la gouvernance locale sous l'INEOS, sous M. Marcel Kicham, avoir été ministre national à la fonction publique jusqu'en 2015, et donc ayant participé à l'effondrement total de la nation. Qu'allez-vous faire pour relever ces défis? Merci. À M. Vitapia, reconnaissez-vous, M. Vitapia, vous avez dit que vous êtes chargé de stratégie, membre de l'équipe de stratégie de CSS. Reconnaissez-vous que M. Théo Wabiki Kassi et Visto Managou ont été respectivement désignés candidats au gouverneur et vice-gouverneur de la commission FCC-CACH à laquelle vous faites partie. Pouvons-nous retenir que vous êtes en train de trahir M. Joseph Kabila autant que vous aviez trahi M. Vital Kamere? Merci. Enfin, une question sociale. À chaque fois qu'il y a coupure des réseaux sociaux, coupure des messages, il y a toujours pause des prix des élites, pause de prix des médias. Monsieur Vitapé, Monsieur Claude Kibala, Madame Chénie Lamande, vous qui êtes au gouvernement, pourquoi chaque fois la population doit être victime de maisons de télécommunications alors que vous êtes au gouvernement? Merci. Non, je crois que j'en ai deux. J'en ai deux, je vais répondre. Et j'avais oublié au départ de répondre à la question de quelqu'un qui m'a demandé si, avec mes Coréens, il peut y avoir un vent nouveau dans la province de Sud-Kivu. Je n'en fais pas une passion. Mais je vous dis que la Corée du Sud, c'est un modèle de développement. C'est un modèle de développement reconnu à travers le monde. Et ces gens ont presque fini tous leurs besoins. Ils n'en ont presque plus. Ils ont travaillé pendant plusieurs décennies et ils ne sont là que pour récolter les fruits de leur travail. C'est un modèle. C'est comme qu'on n'aime pas le Rwanda. Le Rwanda en Afrique devient un modèle de développement. Il faut l'imiter. Il faut limiter qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas. On ne peut tricher que chez les meilleurs ou chez l'élève le plus intelligent. C'est là où on triche. On ne triche pas chez les derniers. On triche chez les plus intelligents. Donnez-moi le temps. Parmi nous, nous sommes à 6 candidats. Il y aura un de nous qui va passer gouverneur. Et si la grand-mère des dors passe, ça sera moi. Ça sera moi. Deux, j'ai bien suivi et avec beaucoup d'attention la question du porte-parole de l'AFDC allié. D'abord, on ne reconduit pas une équipe qui perd. On ne reconduit pas une équipe qui perd. Nous avions un candidat président de la République. Monsieur Ramazani Chadari Emmanuel. Est-il passé? Qui est l'actuel président? C'est Chadari? Et qui te dit qu'obligatoirement ça sera Théo ici? Qui te le dit? Qui te le dit? Théo ne peut pas être comme Chadari? Bitaboula ne peut pas être la pièce de l'échange? Je n'ai que comme métier la politique. Et je fais politique avec professionnalisme. Merci, merci. Merci, monsieur le ministre. Une seconde. Merci, monsieur le ministre. 10 secondes, 10 secondes, s'il vous plaît. 10 secondes. Mais la matière devient intéressante. Bon, je dis à mon ami de l'AFDC et allié que j'ai le courage partout où je suis d'être indépendant d'esprit et de pensée. C'est ça qui t'a pris. Liberté de pensée et d'esprit. Vous pouvez m'arracher sauf 3 choses. Ma conscience,
et mon indépendance d'esprit et de pensée. Et si je passe gouverneur au Sud Kivu, la première personne à m'embrasser, ça sera Joseph Kabila. Je vous remercie. Merci. La question de savoir pourquoi je suis candidate sénatrice et pourquoi en même temps je suis candidate gouverneur. Je tiens simplement à vous dire ceci. Il y a très peu de femmes, très peu qui ont été élues. Très peu de femmes occupent des postes de commandement. Or, vous savez parfaitement bien que la Constitution de la République démocratique du Congo que vous avez votée au référendum consacre la parité. Or, si nous les femmes, nous n'exprimons pas nos ambitions à des différents postes, croyez-moi que la femme sera sous-représentée. Il n'est pas dit que je vais nécessairement être élue sénatrice, il n'est pas dit non plus que je serai nécessairement élu gouverneur, mais ce sont mes ambitions, mais je l'espère tout simplement que l'Assemblée provinciale, mes collègues députés, comme vous le savez, ce sont mes collègues, nous qui représentons la population du Sud Kivu, je vais devoir et je vais demander à ce que tout simplement que je sois élue comme femme qui a les capacités de pouvoir remonter cette province du Sud Kivu, de pouvoir amorcer le développement du Sud Kivu. C'est un défi, le défi d'une femme qui a la détermination. Je pensais plutôt dans cette salle, on allait m'encourager, moi en tant que femme, sur les 26 provinces. Je constate tout simplement que la plupart d'entre vous s'insurgent encore contre la représentation féminine, mais heureusement que Fizi a toujours renouvelé sa confiance en ma personne, et c'est l'occasion aussi de remercier ma base, la population de Fizi, qui a toujours cru en moi, qui a toujours renouvelé sa confiance, et j'espère tout simplement, au niveau de l'Assemblée provinciale, dont je suis moi aussi membre, va sûrement amorcer ce changement que nous tous nous sommes en train de revendiquer ici, ce changement qui va peut-être déterminer le futur de la province du Sud Kivu avec Chenila à sa tête. Merci. S'est exprimé à travers les îles le 30 décembre de cette année 2018. Elle a opté pour les FCC et CACH. Penser à notre pouvoir en dehors des CACH et FCC, c'est aller tout droit dans le but. Deuxième élément, j'ai compris aussi d'ici moi le souci, je le partage également. Honorable Modeste Pego a été victime du système électoral que nous avons. Parce que lui arrive, s'il vous plaît, il y a eu des députés, s'il vous plaît. Tolérance, s'il vous plaît. Le système électoral proportionnel, je parle aux éléments, je parle aux intellectuels. Ouais. Le système électoral proportionnel à plus fort est facilite ou favorise le petit parti. Nous avons des députés de 2000 voix. Nous avons des élus de 3000 voix. Alors que son Excellence Modeste Pego a eu plus de 10 000 voix. Et donc, ce n'est pas Amos Bissiwa. S'il vous plaît, c'est Amos Bissiwa qui a parlé. Tout n'est pas raté. Honorable Excellence Modeste Pego est candidat sénateur. Nous pensons que les regrets que tu as est partagé par les électeurs et ils vont placer confiance en lui. J'atterris en disant ceci, Amos, tu as dit qu'est-ce que nous allons faire, quelles sont les stratégies que nous allons mettre en place
Merci. Pour rassembler les notables. Parce que vous avez dit que le problème c'était aussi les notables du Sud Kivu. Merci. Alors ici, bon, les notables se réunissent dans le cadre des FCC et CACH. Et la solution va venir dans cette situation. Merci beaucoup. Vous passez ici. Comme je me repris la parole, je félicite la MDC, que je remercie en même temps d'avoir organisé ce grand forum où nous avons eu l'occasion d'échanger avec les souverains primaires. Et nous pensons que ça ne sera pas la dernière fois. Merci beaucoup et bonne soirée à tous. La parole à l'honorable. La préoccupation sur les questions d'un président de la majorité, d'un gouverneur de l'opposition. Mais bon, moi je ne sais pas, c'est vous qui le dites. Mais Félix Tshisekedi, il vient de l'opposition. Et vous ajoutez quelles sont les stratégies pour relever le défi des provinces. C'est pas Tshisekedi qui viendra travailler ici, non, c'est le gouverneur. Que le gouverneur vienne du FCC ou des caches, ce n'est pas Félix qui viendra travailler à sa place. C'est le gouverneur. Et il ne pourra pas dire que je n'ai pas travaillé bien parce que Kinshasa m'a bloqué. De deux, les rétrocessions. Moi, je travaille à la province. Si je n'avais pas mis en place un système fiscal qui nous permettait de payer les fonctionnaires, j'ai des collaborateurs, anciens collaborateurs ici, qui touchaient leur salaire chaque le 20 du mois dans les comptes de leur banque. Je crois que j'ai entendu ici des agréés de 12 mois. Et aujourd'hui, pendant qu'on était à l'Assemblée, les gens du DPMR, ceux qui récoltent l'argent de la province, ils étaient en grève. Ma famille, oui, c'est ma vie privée, monsieur. Vous voulez avoir un bon gouverneur ou vous voulez gérer ses enfants? Les enfants ont terminé les études, l'un à l'autre ils travaillent, l'autre est basketteur aux États-Unis. Vous voulez que je fasse quoi? Que je les amène ici, ils viendront et ils viennent voir leurs grands-parents. Et si un jour les conditions se réunissent, peut-être celui qui travaille dans la banque à Londres pourra venir travailler aux équipes. Et c'est mon souhait. Attention. Je vais appeler. Mais quelqu'un a dit, je suis en train de raconter des histoires, comment est-ce possible de relancer, de faire décoller la province dans 6 mois. Vous avez écouté les termes de faire décoller. Et vous dites pendant qu'un président Kinshasa n'a même pas encore nommé son gouvernement. Bon, Félix, c'est Félix qui va là. Si lui n'a pas encore nommé le gouvernement, il y a des raisons. Moi, je vais le faire ici avec la collaboration des députés. Et je ne pense pas que les députés ou bien les partis politiques ici vont m'empêcher de nommer les membres du gouvernement. Soyez rassurés. Hein? Donc, je vais clôturer en disant à ma chère Liliane, oui, j'ai oublié de vous répondre et je vais le faire. La caisse de péréquation n'a d'importance que s'il y a des provinces productives, ceux qui sont capables d'y verser de l'argent. C'est comme une caisse de pension. S'il n'y a pas de pensionnaires qui mettent de l'argent, bon, comment on va distribuer aux autres? Et donc, comme il n'y avait que 3 provinces capables de verser quelque chose dans la caisse de péréquation et les autres dépendaient de ces 3 provinces-là. Comme il n'y a rien à partager, si on transfère les charges au Sud Kivu, le Sud Kivu ne sera pas en mesure, malgré les 40% de rétrocession, de résoudre le problème lié aux charges transférées, donc l'éducation, l'enseignement primaire, secondaire, la santé. Merci, honorable. Merci. Merci. Je tenais aussi à vous remercier. Mais je constate, en plus de ça, qu'il y a des collègues ici, candidats sénateurs, qui n'ont pas eu la parole. Je ne sais pas si on les a oubliés. Je vous remercie pour l'organisation de cet échange citoyen entre nous, élus, candidats, et notre population. Et j'espère qu'on aura beaucoup de temps parce qu'il y a des questions importantes qui n'ont pas été touchées et évoquées aujourd'hui. Je pense que la prochaine sera moins politique, plus technique pour apporter solution au problème de la province. Merci beaucoup. Assurer ces charges de pouvoir participer à légiférer, à assurer le contrôle institutionnel, mais également représenter la province
au travers d'un plaidoyer responsable en appuyant sur 5 pivots essentiels. Le premier pivot, c'est celui du renouvellement et enrichissement de la classe politique, qui ne va pas se limiter à la classe politique, mais qui va aller dans les institutions de la République, mais aussi de la fonction publique. Le deuxième pivot, ça sera travailler en sorte que la révolution du mental congolais soit révolutionnée. Nous devons appuyer les initiatives visant à révolutionner le mental congolais. Vous voyez les antivaleurs dans lesquelles nous vivons. Enfin, si le Congo est malade, il est malade à tout d'abord de ses hommes. Un de nos concitoyens a écrit un livre qui s'intitule « Le Congo malade de ses hommes », il est ici. Et nous devons travailler pour qu'on y arrive. Le troisième pivot, c'est travailler en sorte que le Congolais soit rapproché des services sociaux de base. Quand on parle de services sociaux de base, on parle de l'éducation, on parle de la santé, et lorsqu'il faut parler, on parle également de l'alimentation, mais également du logement. Parlant de la santé et de l'éducation, nous allons travailler en sorte que, et soutenir des initiatives qui vont pouvoir viser combattre la marchandisation de ce que j'appelle marchandisation de l'enseignement, qui en vérité crée une discrimination autour du droit à l'éducation. Et en ce qui concerne la santé, il y a plusieurs choses qui seront faites, on n'a pas de temps. Quatrième pivot, nous allons travailler pour soutenir les efforts, je dis dans notre plaidoyer, soutenir les efforts visant l'encadrement de la jeunesse. Et là, nous sommes clairs dans l'encadrement de la jeunesse, c'est qu'il faudra que tous les jeunes, si nous sommes élus sénateurs, nous allons pouvoir mener un plaidoyer à juste titre pour que tous les jeunes passent par les services civico-militaires. Je ne parle pas des services civilo-militaires, mais civico-militaires. J'évolue dans les universités, je suis en train de penser que les 3 premiers mois devront être consacrés pour les étudiants à seulement la formation paramilitaire de base. Merci, honorable sénateur, bienvenue. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Un mot en 30 secondes au prof Doudou et à Madame Dubois. Dans le folklore, l'heure est à la vigilance. Nos élus, nous devons les exiger la redevabilité. Ce n'est pas le temps de folklore. C'est le temps de suivre tout ce qui s'est fait à la route et d'exiger que notre mandat soit réel. C'est tout ce que je voulais dire. Merci, Madame de nous a interpellé. Mina waza tuprofese tu iendelee mzuri, tujikaze kwanza, tutoshe uliwai, tribalisme na mazarau, na tutumike pamoja na viongozi. Wanasema bayoi wawili abachomake maini itamkuna. Donc il faut rapprocher l'autorité, na autorité mwenye anaweza kuwa ako tayari kwa kusikia lalamiko za population. Hakuna chef, kila mtu ajikaze akwe kuservice ya nchi yake, service ya population yake, service ya territoire yake. Haiko nicho na kukoropea kwako na kuko uchafu. Donc si wote tujikaze, tutumike main dans la main, itatusaidia sana na province yetu itaendelea mbele sur tout le plan. Matière économique, peut-être nos candidats gouverneurs, dès qu'ils seront élus, on va les approcher pour montrer quand même ce que nous pouvons faire. Merci. Merci. Merci, mon société civile. Dire merci à toute l'assistance. Merci à ces dames, à ces hommes qui ont décidé de laisser leurs occupations pour venir à cet échange de citoyens. Merci aussi aux différents candidats qui ont fait preuve de respect envers les citoyens. Les citoyens, les électeurs nous ont suivis et ils sont en train de nous suivre et nous sommes en train de noter les comportements des uns et des autres. Merci aussi aux députés provinciaux qui ont prié par leur absence. Il est dit à la fin de cette tribune citoyenne. Je voudrais aussi rassurer le candidat gouverneur ici, les candidats sénateurs, que la nouvelle dynamique de la société civile est disposée toute le fois que besoin se fera sentir, donc déterminé durant cette législature à entraîner, à forcer qu'il y ait une révolution
évolution dans le mode de gouvernance. Nous voulons voir des dirigeants qui sont à l'écoute de la population, des dirigeants qui écoutent, qui viennent et qui parlent. La redevabilité oblige. Donc cette séance ne sera pas la dernière. C'est le début d'une longue série. Toutes les fois qu'on aura besoin de vous, élus ou non élus. Même si vous échouez, soyez toujours disponibles à répondre à des invitations pareilles. Et si vous êtes élus, soyez aussi humbles à répondre à nos invitations. Encore une fois, merci. Bon retour à chacun et à chacune d'entre nous. Merci. Là, échoué. Si on en avait peut-être deux, d'autres pièces peut-être auraient gagné. Moi, je suis indiqué de la pièce de rechange au cas où les FCC s'enfoncent ici. Et je prendrai la relève. Merci. Comme qui dirait, vous êtes la réserve de Ongwabidje? Je ne suis pas la réserve. Entre lui et moi, politiquement, qui est plus utile. Ili honorable mnatoka kuonekana ndani ya kikao mliko ilikuwa ikiendeshwa na siku la NDC. Namna gani mnaweza kutambua mazungumzo? Ni mazungumzo masafi sana. Ilikuwa wakati wa wakaaji wajue kandidati wao, wanakuwa waguverneur wao, na ilipita vizuri sana, kila mtu alijispeine. Andeore hapo maderapaje mdogo mdogo kaondoa na titre personnel, na ilikuwa débat citoyen moi championnat, na nafurahi sana, na tukiendelea kuzungumza kama mimi niko gouverneur, nitainstituer ile débat citoyen ikuwe une fois par trimestre. Ça sera vraiment institué, ça sera un cadre officiel. Watu wakuu wanajua tuko tunafanya nini. Kama kuko mwizi tuko tunasema. Kama kuko bandi walifungwa parquet bakalipa franga bakafungula, huyo juge au huyo procureur anapaswa tafuta province nyingine yataenda kutumika hapo. Ndio esprit tunakuwa nayo hapa. Hapa kuna stahili revolution kubwa sana. Hapa kuna stahili chirurgie kwa sababu ugonjwa uko nguvu. Na sioni mwingine kupita Bitakwira wanaweza tengeneza hiyo province. Simuoni hata kidogo. Asante.